Bonsoir à tous, chers amis. Bonsoir à tous. Une semaine importante. La semaine, on a eu Yudjvat, mais c'est aussi la semaine, c'est Dieu dans 2 soirs, mercredi soir, la grande fête de Toubishvat, ici à Travail, avec bien sûr, on aura un merveilleux cours et conférence qui nous expliquera qu'est-ce qu'on apprend des 7 fruits d'Israël. On aura le temps d'en parler, si Dieu veut, ce mercredi soir à 19h30 précise. Magnifique conférence et cours autour de Toubishvat. Ce soir, on va parler de Toubishvat, on aura le temps de parler, si Dieu veut, cette semaine. Je vais parler. Est-ce que Dieu se soucie-t-il de ceux qui ne croient pas en lui? Dossier très riche, dossier très intéressant, très passionnant, parce que c'est vrai que beaucoup de gens parfois se demandent la question, et parfois beaucoup de gens se disent, ouais, Dieu il aide ceux qui croient en lui, mais si tu ne crois pas en Dieu, je pense vraiment que Dieu écoute tes prières. Si de toutes les façons, toute la journée tu dis que Dieu n'est pas là pour toi, pourquoi tu penses que Dieu sera là pour toi? Et ce soir justement on va voir, est-ce que c'est ce qu'on appelle en bon français du donnant-donnant? Je veux dire, comme dans un couple, si j'aime mon partenaire lui-même, si j'aime pas, il ne va pas m'aimer. Et on va voir le Chaim, on va voir justement quelle relation nous avons avec Dieu. Est-ce que Dieu vraiment il agit même pour ceux qui le haïssent? Ceux qui le haïssent, ou ceux qui disent ouvertement qu'il n'y a pas de Dieu sur terre, ne fatigue pas avec ses bêtises, etc. Très très riche, parce que c'est basé justement sur la paracha de cette semaine. Je ne lis pas toute la bouteille en une fois. Paracha de cette semaine qui nous parle du fait que Yitro il est venu, Yitro il s'est converti. Paracha nous raconte comme bien sûr on a reçu les 10 commandements dans la paracha de cette semaine. Et justement c'est le Rashi sur lequel on va s'arrêter ce soir. C'est le premier Rashi des 10 commandements. C'est la première phrase que Dieu il a dit au peuple juif. Je suis Dieu ton Dieu, tu n'auras pas ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu. Et c'était quoi la carte de visite? Qui c'est qui se rappelle? C'est quoi la carte de visite avec laquelle Dieu s'est présenté au peuple juif? Comment il s'est présenté? Pour leur faire savoir qui je suis. Première phrase des 10 commandements, c'était, vous avez d'ailleurs la liste à l'arrière, la première phrase avec laquelle il s'est présenté, c'était, pas seulement je suis Dieu ton Dieu, je suis celui qui t'a fait sortir d'Égypte. Bravo. Et c'est sur ça qu'on va s'arrêter ce soir, parce qu'apparemment c'est des répétitions, on l'avait déjà vu, on n'a pas besoin de le répéter. On va voir justement, qu'est-ce que c'est cet amour que Dieu a pour le peuple juif? Est-ce que c'est un amour inconditionnel ou un amour conditionnel? Est-ce que parfois quelqu'un qui ne se comporte pas comme il faut, est-ce que parfois que quelqu'un il n'agit pas comme il faut, il ne croit pas en Dieu, Dieu vraiment il agit pour lui ou bien non? C'est réciproque. D'accord? Alors, on va commencer aujourd'hui avec le grand débat qui existe. D'abord, il y a des gens qui pensent que Dieu s'inquiète seulement pour celui qui s'inquiète de Dieu. En 2 mots, si j'y crois, Dieu m'aide. Si j'y crois pas, Dieu m'aide pas. Si je dis qu'il y a un Dieu, tant mieux. Je dis qu'il n'y a pas de Dieu, eh bien, tant pis. Et on va voir aujourd'hui, justement, à la fin de ce cours merveilleux, qui est d'ailleurs, écoutez, Sikhat 26, la deuxième Sikhat de Yitro du Rabbi, qu'en réalité, l'approche et l'amour de Dieu envers nous, elle est inconditionnelle. Mais il y a un grand mais. Le grand mais, c'est quoi? C'est pas pour autant que ça nous donne ce qu'on appelle un passe libre, un passe Navigo libre pour te dire fais ce que tu veux. Embête le monde, un passe droit pour te dire fais ce que tu as envie de toutes les façons. Le bon Dieu, il t'aime et tu peux faire ce que tu veux. D'accord? Parlons de relations en général. Dans une relation en général, on sait très bien qu'on a quoi? Pour que Dieu nous aime, il faut l'aimer aussi. On va ça, attends, c'est ce que je suis en train de dire. Dans une relation en général, on dit que c'est une relation qui a 2 sens. En général, on est amis avec ceux qui sont amis avec nous. On socialise, on aime bien être autour de ceux qui aiment bien être autour de nous. On se marie et on vit avec quelqu'un qui veut se marier et vivre avec toi. Quelqu'un qui ne veut pas vivre avec toi, quelqu'un qui ne t'aime pas, tu n'as pas envie d'aimer. On n'est pas des animaux, on n'est pas des robots, on n'est pas des machines. Un humain, c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir ce qu'on appelle un amour réciproque ou un attente réciproque. Je peux aimer quelqu'un qui m'aime. Je peux agir face à quelqu'un qui agit envers moi. Et la relation, justement, que nous avons, le peuple juif avec Dieu, puisque c'est cette semaine que nous sommes devenus le peuple juif, le peuple élu, le peuple choisi, c'est une relation qui est plusieurs fois dans la Torah comparée au mariage. Comparée au mariage, qui veut dire, le roi Salomon dans Shir HaShirim, dans le Cantique des Cantiques, il utilise la parabole de l'amour qu'il y a entre un mari et une femme, pour nous parler de l'amour qu'il y a entre Dieu et le peuple juif. Cette comparaison peut parfois nous pousser à la position logique qui dit qu'il existe la même chose dans le mariage et la même chose qui peut exister dans n'importe quelle relation. Si tu t'inquiètes pour Dieu, à ce moment-là, Dieu s'inquiète pour toi. Mais si tu n'es pas intéressé dans la relation, si tu n'as pas de relation avec Dieu, alors pourquoi tu veux que Dieu s'intéresse à toi? Et donc,
on aurait pu croire que la relation que nous avons avec Dieu, c'est une relation de ce qu'on appelle à deux sens, une relation réciproque. Et quand on connaît le monde Chabad et la Chassidoute, et on a la chance ici à Chabad le connaître et d'en parler longuement, on sait que ce n'est pas la manière comment les choses se passent. Parce qu'on voit comment on encourage régulièrement chacun à servir Dieu, de prier pour Dieu, même si quelqu'un, pas forcément, il pratique le judaïsme. On voit combien de fois on invite les gens à faire une seule mitzvah, ça va. On invite les gens à faire une mitzvah, même si la personne, après qu'il a fait cette mitzvah, il va faire sa vie, pas forcément. Tu vas faire ce qu'il faut faire. Tu demandes à une femme d'allumer les bougies de Shabbat une fois, tu demandes à quelqu'un de donner la tzaka, même si tu ne sais pas si la personne va le refaire encore une fois. On voit qu'on accepte les gens qui viennent à la synagogue avec les mains ouvertes, même si c'est la première fois de leur vie qu'ils viennent à la synagogue parce que c'est la bar mitzvah de leur cousin. On ne leur demande pas, est-ce que le reste de ta journée, c'est une journée pieuse et une journée sainte? On ne leur demande pas si le reste de ta journée, tu vis comme un juif pratiquant. On accepte chacun, même si, pas forcément qu'il a l'intention de revenir. Alors la question, elle est pourquoi? Est-ce que Dieu, il écoute les prières de quelqu'un que dans sa vie de tous les jours, il manifeste par ses actes et son comportement que Dieu, c'est pas mon premier souci. C'est mon deuxième, voire pas de souci du tout. Est-ce que Dieu vraiment il en a affaire d'une mitzvah qu'une personne fait, ou bien Dieu dit non? Peut-être ça c'est la porte d'entrée. Il faut absolument que tu fasses ces choses H24, 7 jours sur 7, et si jamais tu ne vas pas les faire, il n'y a pas de raison que je m'intéresse à toi. Est-ce que Dieu récompense une seule bonne action qu'une personne fait, ou pas? Et pour être clair, avant de rentrer dans le vif du sujet ce soir, on n'est pas en train de juger le comportement de qui que ce soit. C'est pas à nous de juger qui est une meilleure personne, qui est une plus mauvaise personne. Qui est dédié, qui fait ce que Dieu veut ou pas. Il n'y a qu'un Dieu pour le savoir, et Dieu sait ce qui se passe à l'intérieur de chacun. On pose des questions de manière objective et de manière totalement abstraite par rapport à savoir la réalité entre chacun d'entre nous. Et donc la question qu'on débat ce soir, c'est la question qui est: est-ce que Dieu il écoute ou il s'intéresse à quelqu'un qui ne s'intéresse pas à Dieu? C'est une question très très riche, parce que comme j'ai dit, c'est une question qu'on va voir qui est la base fondamentale de les 10 commandements qu'on parle dans la paracha de cette semaine. Alors d'abord la règle. On a vu plusieurs fois qu'on a la règle de ce soir qui est la règle de Rashi. Rashi ne commente que les mots qui soulèvent quelques difficultés. Quand il n'y a pas de difficulté, Rashi ne parle pas. Et la question, on va dire, elle est beaucoup plus longue, elle est beaucoup plus large. Parce que si tu as quelqu'un qui vient et qui dit ouvertement « je ne crois pas en Dieu », malheureusement j'en rencontre régulièrement. Est-ce que vraiment Dieu s'intéresse à lui ou pas? Si je ne crois pas en Dieu, pourquoi tu veux qu'il s'intéresse à lui? Si la question elle est encore plus approfondie, tu peux parfois avoir quelqu'un qui n'est non-croyant, mais qui est une bonne personne, une personne généreuse, qui se comporte comme il faut avec les êtres humains. Est-ce que Dieu récompense une telle personne, malgré que lui n'est pas prêt de reconnaître un instant que la récompense qu'il a reçue vient de Dieu? Juif ou non? Pas maintenant du peuple juif, bien sûr, mais ça peut être pour n'importe quelle personne. Comme je disais la semaine dernière, j'ai envoyé une vidéo à plusieurs personnes dans laquelle il y avait une histoire en Israël, à Shaare Tzedek, à l'hôpital, à Bnei-Brak. Il y a une femme qui a commencé à accoucher à la maison et elle a perdu les os, elle a commencé à extraire l'enfant à la maison, naturellement parlant. Ça s'est passé plus rapidement que qu'est-ce qu'elle pensait, et jusqu'à ce que la tête est restée coincée, elle n'arrive pas à sortir. Qu'est-ce qu'on fait? On sait qu'elle est à la maison. Hein? Intervention. Quelle intervention? Elle est à la maison, elle n'est pas à l'hôpital. Bref, ils ont appelé l'ambulance, etc. Finalement, on sait que chaque minute compte parce que l'enfant il manque d'oxygène, l'enfant ne peut pas respirer, l'enfant ne peut pas. Il est entre les deux, comme on va dire. Ça a duré, je ne sais pas combien, 10 minutes. L'ambulance est arrivée, etc. Vrai. Je vais vous envoyer la vidéo après, c'est magnifique. Le père et la femme et le bébé, ils arrivent à l'ambulance à l'hôpital. Et à l'hôpital, ils se sont préparés en urgence dans le parking, que l'ambulance arrive, pour tout faire pour gagner quelques secondes. Si on va attendre, on sort le bébé, on monte dans les étages, dans l'ascenseur, on va savoir, on est en train de perdre, le bébé va pas mourir. Donc tout le staff de l'hôpital était prêt dans le parking, que dès qu'il sort qu'on puisse extraire le bébé, etc. Ils ont réussi à extraire le bébé quand il arrivait avec le parking à l'hôpital, et le bébé était sans vie. Il n'avait pas de pouls, il n'avait pas de pouls, il bougeait pas, il avait l'air vraiment mort. Bref, ils ont essayé de tout faire agir, etc. Et quelques minutes plus tard, une fois qu'ils se sont occupés, ils ont fait des câlins, je sais pas quoi, ils commencent à bouger un doigt. Là, ils ont dit, il y a quelque chose, il est encore en vie. Au final, ils ont réussi à le sauver. Bref, ils ont mis dans un incubateur, il n'a pas eu d'oxygène qui montait au cerveau 12 minutes. Et ils disaient que chez un adulte, 12 minutes c'est énorme, mais chez un bébé, bref. Pourquoi je raconte ça?
Parce que cet idiot qui parlait à la télévision, à la chaîne 12 en Israël, à la fin de toute cette histoire, il dit, vous avez vu comment la nature est tellement bien faite? Vous avez vu comment un bébé, il est tellement bien fait, parce qu'il n'y avait personne qui l'a créé, il y avait Dieu sur terre. Il dit, la nature est tellement bien faite qu'un bébé, il peut s'en sortir, que même s'il n'a pas respiré d'oxygène. Et moi, j'ai dit en bon français, espèce de khma, comme on dit. Comment tu peux dire que la nature... Il n'y a pas de Dieu dans l'histoire, il n'y a rien. Dieu n'a pas sauvé cet enfant à aucun instant. C'est votre droit ce soir. Quelqu'un qui peut te dire, oui, il n'y a pas de bon Dieu. J'ai réussi à m'en sortir, il y a eu un miracle, mais ce n'est pas la main de Dieu. J'étais dans une migounite, j'étais à la Nova, j'ai 300 amis qui se sont fait tuer, moi j'étais caché sous un sapin pendant 24 heures, j'ai vu les terroristes passer, et la nature a fait que l'arbre m'a caché, comme ça je m'en suis sorti. On dit à des fois, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui justement avec une des questions que Rashi demande sur les 10 commandements. Il dit c'est quel pour le but? Et on va comprendre. Non, je pense que c'est sorti grâce à Dieu. Tu veux pas dire quand même qu'en fin de compte, c'est lors d'un événement qui sort de l'ordinaire que la personne qui ne croit en rien commence à croire. Va se dire que... Alors, j'allais te dire le contraire. C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on doit avoir un événement de l'ordinaire. Alors que si tu dis, le fait qu'on est en train de parler, le fait qu'on respire, le fait qu'on bouge, le fait qu'on regarde, le fait que tu as l'œil qui s'ouvre et tu peux voir à travers l'œil, mais ça, c'est déjà un miracle. Et c'est la raison pour laquelle tous les matins, on fait la bracha pour que Dieu il ouvre les yeux des aveugles. Parce que tu as des gens qui ont les deux yeux et qui ne voient pas. On en a vu les soldats il y a un mois. D'accord? Alors, la relation entre Dieu et le peuple juif est souvent comparée à un mariage, comme on a dit. La question, en fin de discussion que nous avons ce soir, on a ici la photo de Jean-Claude. Dieu écoute-t-il ou se soucie-t-il de quelqu'un qui ne s'intéresse pas? C'est pas mal la photo, non? Elle est pas mal ou pas? J'ai dit, est-ce que la photo elle est pas mal? Dieu, il se soucie de quelqu'un qui ne s'intéresse pas à lui. C'est ce qu'on intéresse ce soir. D'accord? La paracha d'aujourd'hui, la paracha Yitro, on lit les 10 commandements, comme j'ai dit, c'est bien sûr le moment majeur dans l'histoire du peuple juif, où finalement, après qu'on est sorti d'Égypte, on est arrivé, c'est le moment où il y a eu ce lien qui a été créé entre Dieu et le peuple juif. Et c'est la première et dernière fois que Dieu a parlé à un être humain, à un peuple, ou que Dieu a parlé à quelqu'un directement, sans intermédiaire. On sait ce qui s'est passé après, le peuple juif n'a pas supporté, c'était trop dur. Et on a dû entendre les paroles de Moshe, de là qu'on apprend qu'on a besoin d'avoir l'intermédiaire d'un tzaddik. Mais voilà les premières phrases que Dieu a dit à Moshe. Dan commence. Dieu a prononcé toutes ces paroles comme suit. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu en ma présence. Ok, là il y a une grosse erreur. C'est la seule fois que je n'ai pas corrigé, j'ai corrigé dans les prochains. Parce que la vraie phrase, c'est que Dieu il a dit, je suis Dieu, ton Dieu. Ani Hashem Elokecha, pas votre. Je suis Dieu, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, etc. Mais malheureusement en français, c'est mal traité. Ok. Donc on sait que chaque mot est tellement important, et on va voir aujourd'hui, on va s'arrêter d'abord sur la deuxième moitié du verset. Parce que la deuxième moitié du verset, ce qui dérange, c'est la carte de visite. La carte de visite avec laquelle Dieu s'arrête. Et qu'est-ce que Dieu dit? Je suis monsieur tel qui t'a fait sortir d'Égypte. Ok, c'est magnifique. Et Rashi, il va nous donner 3 explications. 3 explications qui, à la rigueur, nous essaient de comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette phrase. Voyons la première phrase de Rashi, continue, qui t'a fait sortir d'Égypte. Qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, le fait de vous faire sortir est suffisant pour vous rendre soumis à moi. Ça, c'est la première phrase. Rashi vient et te dit que pourquoi Dieu dit, je suis Dieu, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, je te rappelle. C'est qui t'a sorti de l'esclavage? C'est moi. Puisque je t'ai sorti de l'esclavage, alors tu dois te soumettre à mes lois. Ok. Rashi continue avec d'autres explications, mais pour l'instant, on va s'arrêter d'abord sur la première, et après on verra le reste. Et comme on a l'habitude, et comme on a dit plusieurs fois, et je reviens en arrière, qui était que Rashi, en général, ne s'arrête pas, Rashi ne commente que les mots qui soulèvent quelle difficulté. Quelle difficulté est dans ce verset? Qu'est-ce qui dérange ici? Réfléchissons ensemble, il n'y a rien qui dérange. Je suis Dieu, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Qu'est-ce qui ne va pas pour que Rashi soit obligé de venir et commencer à dire c'est suffisant, etc. Apparemment, il n'y a rien qui dérange. Hein? Tout ce qu'il a fait avant. D'abord, encore une fois, on n'est pas au courant qu'il a fait sortir le peuple juif d'Égypte. On vient de vivre avec ça depuis 3-4 semaines, on a entendu parler de ça. C'est pas quelque chose qu'on vient de découvrir. D'accord? Rashi ne vient pas t'expliquer quelque chose, et surtout pas, il ne va pas t'expliquer chaque mot. Pas parce qu'il manque quelque chose sur le sens de la lettre, dans les lettres de la Torah. Rashi essaie de t'expliquer, comme on l'a dit à chaque fois, ce qui se passe pour un enfant de 5 ans. Exactement. Maintenant, si tout est clair, il n'y a pas de raison que Rashi a besoin de dire quoi que ce soit. Comme on dit en anglais, la fameuse phrase, si c'est pas cassé, tu n'as rien à réparer. Tu répares, quand c'est cassé, c'est pas cassé, tu avances. Et donc, quand il y a quelque chose qui n'est pas clair, je peux comprendre que Rashi s'arrête. Là, je ne vois pas vraiment qu'est-ce qui dérange Rashi. Le verset semble très simple. Pourquoi Rashi fait-il des commentaires? Maintenant, on sait très bien que la Torah a plusieurs manières d'être expliquée. Il y a différentes sources, différents commentaires qui viennent expliquer différents niveaux.
Mais on sait, comme on l'a dit déjà depuis le début de l'année, avec les nombreux discours qu'on a vus sur le Rashi, que Rashi, il vient et il s'arrête seulement dans Pshuto Shel Mikra. Rashi veut t'expliquer le sens simple du verset. Et donc Rashi va te poser une question, il va te soulever une explication quand il y a une question qui dérange. Mais quand apparemment il n'y a rien qui dérange, et là, apparemment je ne vois pas qu'est-ce qui dérange, je ne vois pas pourquoi Rashi devrait s'arrêter. Et c'est pour ça que je dis encore une fois, quand on revoit les mots qu'il a dit Dan, qu'est-ce qui dérange ici? Non, je suis Dieu, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, que Rashi vient et te dit, ah, il y a un problème. Il faut que je t'explique pourquoi il a dit, et maintenant, grâce à mon explication, tu vas le comprendre. Claire la question? Claire ou pas? Ouais, ce serait la question que lui-même pose, Dieu pose. Il dit pour une seule chose que je fais. Il ne pose pas, il te dit un fait. Il te dit ici, et il te dit pour qui je suis. Moi je dis encore une fois, d'abord je sais qui tu es. Je ne l'ai pas appris aujourd'hui, je sais que tu m'as fait sortir d'Égypte. C'est pas ce qui s'est passé il y a 100 ans, 200 ans. Pour ça. Et deuxièmement, qu'est-ce que tu me fais? Bref, qu'est-ce qui n'est pas clair ici que Rashi doit venir te tester? Ok, pour comprendre ça, il faut d'abord comprendre le contexte dans lequel s'est passée la sortie d'Égypte. D'accord? Comme j'ai dit, cette séquence ici, c'est pas juste une coïncidence. Depuis le début, tu as fermé là-bas la porte? Tu as fermé la porte? Ouais. Ah, vous fermez cette porte ici, comme ça il y a un peu de là. Ok. Merci. Depuis le début, le plan original qu'on a vu depuis 3 semaines, c'est celui qui a écouté, il l'a vu. Le plan original était pourquoi je veux que le peuple juif sorte d'Égypte. Pour pouvoir servir Dieu. Pour pouvoir servir Dieu sur le mont Sinaï, recevoir la Torah. C'est si on peut dire, les deux sont liés. Il n'y a pas ici une à la place de l'autre. C'était désigné depuis le départ. Ce n'est pas quelque chose que tu viens de découvrir. Parce qu'on n'était pas au courant. Si tu me l'aurais dit avant, je ne serais pas sorti d'Égypte. Depuis le départ, Moshe, il n'aurait pas de dire voir Pharaon, il n'aurait pas de lui dire clairement pourquoi je veux faire sortir le peuple juif d'Égypte. Parce que je veux qu'ils aillent servir Dieu, on va servir Dieu, le sacrifice, etc. Quand Dieu il a parlé à Moshe depuis le départ, on voit dans le texte numéro 3 dans l'Exode, chapitre 3, verset 12, quand Dieu parle à Moshe dans le buisson ardent, il lui donne deux missions. Il lui dit d'abord, va faire sortir le peuple juif d'Égypte, et va les amener sur le mont Sinaï pour recevoir la Torah. On voit le texte clairement. Vas-y, la suite. Mordechai, la suite. Lorsque vous ferez sortir le peuple d'Égypte, vous adorerez Dieu sur cette montagne. C'est qui vous? On parle bien sûr de Moshe et Aaron. Donc encore une fois, Dieu il lui dit clairement que le but pourquoi il demande de faire sortir le peuple juif d'Égypte, c'est pour servir Dieu sur le mont Sinaï. Ça veut dire, à aucun moment il y a eu une farce ici. À aucun moment j'ai menti. À aucun moment j'ai pas dit les choses claires. Depuis le départ, ça c'était la raison pourquoi on est sorti d'Égypte. C'était pour pouvoir devenir le peuple élu, le peuple choisi. Passons dans le prochain paragraphe. 2 parties, une même histoire. Le peuple juif sera racheté d'Égypte, va être libéré d'Égypte. Et après, qu'est-ce qu'on dit? Ils deviendront le peuple de Dieu. Pardon. Donc c'était lié. À aucun instant, il y a eu quelque chose que tu n'étais pas au courant, que j'ai dit, si tu me l'aurais dit avant, alors là j'aurais agi comme... Je l'ai dit depuis le départ. Regardons ce texte. Ça c'était au début de la paracha Vaera. Vas-y, Mordechai, la suite. C'est pourquoi Dieu aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel et je vous ferai sortir de tous les fardeaux des Égyptiens, et je vous sauverai de leur travail, je vous racheterai à bras étendus et avec de grands jugements. Et je vous prendrai à moi comme un peuple, et je serai un Dieu pour vous, et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir de tous ces fardeaux, de sous les fardeaux des Égyptiens. Encore une fois, on n'a rien découvert. Comme on dit, on vient pas de découvrir l'Amérique. Tout est clair. On a été au courant depuis le départ et tu m'as rien appris de nouveau. Alors qu'est-ce que tu as fait de ça tout un monde? Que Dieu maintenant il se présente au peuple juif et il dit, je suis Dieu, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. On dit welcome, merci. Je n'étais pas au courant. Maintenant j'ai appris quelque chose de nouveau. Et Rashi, et c'est ça qu'on va essayer de comprendre. Ce contexte, je vais vous expliquer qu'est-ce qui dérange Rashi dans ce verset. Parce que Rashi se met à notre place, à la place d'un enfant de 5 ans, et il dit, qu'est-ce que tu m'as rajouté ici? Qu'est-ce que tu m'as dit? Qu'est-ce que tu m'as dit de nouveau? Je suis Dieu, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Ça ne s'est pas passé il y a 600 ans. C'était hier, avant-hier, c'est nous. On est au courant. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, on sait de quoi tu parles. D'accord? Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Vous avez mentionné, donc tout le narratif ici de l'Exode a été construit avec ce climat, justement, de comprendre que un ne va pas sans l'autre. Si je suis sorti d'Égypte, c'est pour servir Dieu, pour venir le peuple élu, le peuple choisi. Et donc c'est apparemment pas nécessaire que quand Dieu se présente au mont Sinaï pour donner les 10 commandements, de qualifier son identité. On l'a dit tout à l'heure, la carte de visite, c'est quoi? Je suis Dieu ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Apparemment, c'est clair pour tout le monde. Et en 2 mots, c'est ce qui dérange Rashi. Et c'est pour ça que Rashi vient te dire, il y a quelque chose qui se cache derrière. Réfléchis avec ta tête. Si Dieu il vient et te dit une chose pareille, la question, pourquoi le fait que Dieu nous a libérés d'Égypte est si important
qui doit être souligné avant le don de la Torah. Clair? Tout le monde a compris? Parce qu'après, on va entrer à un niveau plus élevé dans la grande roue. Ça fait des tonneaux, des turbulences. Maintenant, il faut réfléchir clair. La question, elle est simple. C'est vraiment simple comme bonjour. Et la vérité, je dis encore une fois, je répète sans arrêt, mais on ne répétera jamais assez. Quand tu lis le verset, tu ne te poses pas la question. Quand tu lis Rashi, encore moins. Et le rabbi vient et te dit, réfléchis avec ta tête. Sois pas bête. Pose et réfléchis, qu'est-ce que c'est en train de dire. Tu dis, combien de fois tu lis l'idée comment? Je suis Dieu, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Il y a quelque chose qui te dérange. Avance, tu continues. Tu prends ton café, tu continues. La suite. Rashi vient et te dit, il y a quelque chose qui dérange. Et là, l'arbitre te dit, mais réfléchis, qu'est-ce qui se passe? Et là, tu as dit, oui, c'est vrai que. Mais si tu ne l'aurais pas dit, tu continues comme un idiot. Là, je parle pour moi. C'est comme ça. En général, on ne réfléchit pas. L'arbitre nous fait réfléchir. Mets ta tête. On parle les choses comme ça, comme c'est écrit, ça veut rien dire. Ok. On a dit tout à l'heure que Rashi donnait ici 3 réponses. Première explication de Rashi qu'on a vu tout à l'heure, c'était quoi? Vas-y, Jean-Claude, à voix haute. Le fait que Dieu, en tant que notre Rédempteur d'Égypte, n'est pas seulement un rappel des événements passés, le fait que Dieu soit notre Rédempteur définit la nature de notre relation avec Dieu à l'avenir. Ça, c'est la base. Donc, Rashi vient et te dit, c'est pas seulement que Dieu te rappelle sa carte de visite. Je suis monsieur tel qui a fait telle chose. Parce que là, tu as raison, tu as quelque chose qui dérange et apparemment, tu me rajouterais de spécial. La première moitié du verset, Dieu s'introduit en disant, je suis Dieu, ton Dieu. Ça vient montrer d'abord l'existence de Dieu en tant que créateur du monde. Et par extension, Dieu vient te dire, je suis celui qui gère cette planète. Si tu acceptes ce fait, que je suis Dieu, ton Dieu, c'est moi qui ai créé le monde, rappelle-toi la suite. Je t'ai fait sortir d'Égypte. Pourquoi je t'ai fait sortir d'Égypte? La suite vient pour faire ce que je te demande. Ce Dieu vient et te dit, c'est pas seulement une carte de visite pour le passé, c'est surtout un commandement et un ordre pour la suite. Tu ne peux pas juste te rappeler d'une belle histoire du passé. Tiens, tu m'as fait sortir, alors qu'est-ce que tu veux de moi maintenant? Je t'ai fait sortir pour une raison. En 2 mots, si tu n'acceptes pas la raison, pourquoi tu es sorti? Tu es sorti pour ce but. Avant d'avancer, regardons ce que dit Nachmanides, justement, Ramban, il vient te donner cette explication merveilleuse. Philippe Aubou. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Cette déclaration constitue un commandement positif. Je suis l'Éternel était une instruction à savoir et à croire qu'il y a un Dieu et qu'il est leur maître. Cela signifie qu'il est éternel, qu'il est la cause originelle, qui a voulu que tout existe et qu'il est leur Dieu, qu'ils sont obligés de servir. Et c'est la base. En 2 mots, c'est la raison même pourquoi vous devenez le peuple élu. En 2 mots, pourquoi tu deviens un peuple? Pourquoi tu m'as élu en tant que président? Tu m'as élu en tant que président pour accepter ce que je demandais de faire, sinon tu ne m'aurais pas élu. D'accord? Mais Rashi, il fait aussi ce point. Donc ça, c'est Nachmanides. Rashi vient dans le texte numéro 6, Laurence à toi. Et Rashi vient et te dit, c'est pas ici, c'est dans le Lévitique, c'est dans notre Chumash. Mais peu importe, Rashi vient et te répète encore une fois. Je suis celui qui a dit au Sinaï, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous avez alors accepté ma royauté sur vous-même, vous devez donc maintenant accepter mes décrets. Très bien. Donc, je suis Dieu, ton Dieu, établit la croyance en Dieu et notre engagement de suivre ses règles. Ça devient un contrat. Une seconde, bravo. C'est pas seulement ça n'enlève pas notre liberté de suivre des autres intérêts, à condition qu'il n'y a pas de conflit avec les règles qu'il nous a imposées. C'est tout le temps que tu te soumets à ces règles, tu es libre de faire ce que tu as envie. Mais d'abord, il y a des règles. Maintenant, viens. Donc, ça, c'est ce qu'on aurait pu penser quand on lit la première moitié du verset. Viens maintenant la deuxième moitié du verset. Et quand on lit la deuxième moitié du verset qui est, c'est pas seulement que je suis Dieu, ton Dieu, qui t'a donné des règles, etc., mais qui t'a fait sortir d'Égypte. Parce que Dieu nous rappelle ici quelque chose. Quand vous étiez en Égypte, vous avez la liberté ou pas? Vous n'avez pas de liberté. Vous étiez des esclaves sans liberté. Pas seulement, ils avaient le devoir de suivre les règles de Pharaon et devaient travailler pendant des heures dures, à faire les briques et sans briques, etc., etc. Mais ils étaient esclaves d'une manière qu'il n'y avait aucune liberté. Moi, je voulais travailler pour son brique. Une seconde. Maintenant, quand finalement ils ont travaillé, ils ont fini les journées tellement difficiles, les travaux forcés, ils étaient dans le lit pour se reposer, ils étaient encore esclaves dans le lit. Parce qu'ils étaient encore soumis à l'empire égyptien, ils n'avaient aucune liberté. Ils n'avaient pas d'identité personnelle, leur vie n'avait aucun sens. C'était des esclaves de Pharaon. On a vu ça malheureusement dans les camps de concentration, les otages, peu importe, chaque fois c'est pas qu'à un moment dans la journée ils sont esclaves, et après il y a un moment dans lequel ils sont libres. Non, ils étaient esclaves, H24, 7 jours sur 7. Quand Dieu nous a fait sortir d'Égypte, c'est pas seulement qu'il nous a libérés d'Égypte d'un esclavage qui n'avait pas de sens, mais il a transformé notre vie à 180 degrés, d'une manière que maintenant nous sommes venus ses serviteurs.
Et alors, il nous a donné maintenant une vie qui a un but et qui a un sens. Parce que tout le monde demande la question, partir d'un patron, esclave chez l'un pour être esclave chez l'autre, qu'est-ce que j'ai gagné? C'est la question que tout le monde demande. Dieu il dit, tu ne seras plus esclave chez Pharaon, mais tu seras esclave chez moi pour être un autre esclave. Je préfère déjà rester esclave chez le premier, moi je sais avec qui j'ai affaire. Faux. Parce que la Torah te dit que le fait d'être serviteur de Dieu, c'est pas un esclavagisme, c'est une vie d'un sens, et c'est avoir une vie avec un sens, c'est bien avoir avec une liberté. Bien sûr, dans les règles dans lesquelles Dieu est un peu, c'est comme on dit, le fait d'avoir des règles dans la rue, comment conduire, c'est pas esclave, c'est grâce à ça que tu as la liberté de pouvoir conduire, si tu n'acceptes pas qu'il y a un stop, et tu n'acceptes pas qu'il y a un feu rouge, tu ne pourras pas conduire, parce que tu vas entrer dans le mur, d'accord? Donc faire partie du peuple juif, faire partie du peuple de la nation juive, est devenu toute notre entité, notre identité. On n'est pas seulement des juifs qui mettent les tefilines, qui vont à la synagogue, qui font Shabbat. Même si tu ne fais pas une mitzvah particulière, tu es juif par ton être, par ton état d'être, ton ADN. Peu importe ce que tu fais, tu es un serviteur de Dieu, qui est, en règle générale, il a le devoir et l'engagement de faire ce que Dieu demande de lui. Et donc chaque moment de notre vie est un moment qui doit avoir un but et qui doit avoir un sens. Et ça, c'est ce que Rashi te dit, avec l'explication de la première phrase, qu'on a dit tout à l'heure. Je suis de ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Qu'est-ce que le verset est en train de te dire ici? Alors, le verset est en train de te dire, je suis l'Éternel, votre Dieu, ton Dieu. Ça, c'était la première base d'établir la croyance en Dieu et l'engagement à suivre ses règles. Mais Dieu ne s'arrête pas là. C'est sûr qu'il y a cet engagement. Après ça, tu as eu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et donc là, Dieu nous a accordé une nouvelle identité et une vie de sens constant. Donc l'un est totalement lié à l'autre. Et donc, en deux mots, qui t'a fait sortir d'Égypte, ce n'est pas une explication pour le fait que je suis de ton Dieu, qui vient te clarifier qui est Dieu. Et là, tu avais la question qu'on a eue jusqu'à maintenant. Je ne sais pas si on d'avoir la pièce d'identité, je la connais déjà, je sais ce que tu as fait, je sais qu'on est sorti d'Égypte, etc. Ça rajoute un nouveau composant dans la relation que nous avons avec Dieu. Ça rajoute une nouvelle perspective dans la vie. Et ça te crée de nouvelles expectations. Clair jusqu'à là? Oui? Question? Maintenant, qu'est-ce qui dérange dans Rashi? Pourquoi Rashi doit continuer? On a dit tout à l'heure qu'il n'y a pas seulement une explication, il y a trois explications. Parce qu'on doit voir qu'on ne peut pas se dire que Rashi s'arrête, parce que c'est une explication simple, basique, etc. Mais ce qui dérange Rashi, c'est pourquoi c'est le début des 10 commandements. Parce que le peuple juif était esclave en Égypte comme prélude pour pouvoir recevoir la Torah, on le sait. Grâce à ça qu'il nous a sortis d'Égypte, on doit recevoir la Torah. Mais Rashi, ce qui le dérangeait, c'était pourquoi Dieu, quand il commence les 10 commandements, il commence avec ça, c'est la base. Je sais, tu me l'as déjà dit hier, pourquoi tu le répètes aujourd'hui? Avance, dis-moi maintenant qu'est-ce que tu attends de moi. Ça, je sais que maintenant je suis esclave pour ta vie, je sais ce que je dois faire, ce que tu me demandes, mais qu'est-ce que tu attends de moi? Très bien. Et donc Rashi t'a dit que tout le but de la libération d'Égypte, c'était pour devenir les serviteurs de Dieu. C'est pas juste que Dieu l'a cherché, on va dire, à soulager notre difficulté et notre esclavagisme qu'on avait en Égypte pour pouvoir avoir une nouvelle identité, comme un esclave qui a été libéré maintenant de son patron et qu'il est maintenant devenu avec un autre travail. Mais Rashi vient et te dit qu'il y a d'autres explications qui vont t'aider à comprendre la profondeur de qu'est-ce qui se passe avec ce message que Dieu te fait passer en commençant la première phrase en te disant « Je suis de ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte ». À tout le peuple juif. À tout le peuple juif. En intégralité. En intégralité. Et c'est ce qu'on tout de suite voit, peu importe si quelqu'un y croit ou il ne croit pas. Je me demandais s'il y avait une question. J'ai une question un peu. Je ne sais pas si tout le monde se souvient d'une personne qui s'appelait Monseigneur Lustiger. Oui, le cardinal Lustiger. Cardinal, c'est un cardinal. Il y a eu des commentaires, une rencontre qui était très intéressante, enrichissante entre Elie Wiesel. Tout le monde sait qui est Elie Wiesel. On vient raconter l'histoire après pour ne pas perdre le fil. Mais par contre, quand tu parles déjà de lui, justement, c'est un juif que toute sa vie n'a pas cru en Dieu, il ne croyait pas en Dieu. Mais néanmoins, avant de partir de ce monde, il a demandé de faire le Kaddish à son décès, à son enterrement, etc. Exactement. Après, on va parler de l'histoire, on va raconter l'histoire à la fin pour ne pas perdre le fil. Et ça a beaucoup de rapport avec on va tout de suite voir. On va tout de suite voir. Une seconde. Viens, on voit le texte numéro 7. Et là, on va voir ce que Rashi dérange. Comme on est tout à l'heure, je n'ai pas voulu dire les deux autres explications avant ça. Et maintenant, on va voir ces deux explications que Rashi continue en te disant c'est pas suffisant d'avoir une explication basique, mais Rashi te rend dans le vif du sujet. Pour ça, j'ai dit qu'il fallait garder le rollercoaster beaucoup plus long. D'accord? Rashi te donne ces deux explications, le Rashi continue, Laurence, tu as dit une phrase et continue. Une autre explication. Dieu s'est exprimé à la mer Rouge comme un guerrier de guerre. Mais ici, Dieu s'est présenté comme une personne âgée, pleine de compassion. Depuis que Dieu a changé d'apparence, il précise « Je suis l'Éternel, votre Dieu, le même,
qui vous a fait sortir de la terre d'Égypte et vous a conduit à travers la mer. Ne pensez pas qu'il y a deux autorités. Une autre explication. Une seconde avant, du coup. Une seconde. D'abord, Rachid vient et te dit, c'est un deuxième point, que j'ai trop peur de ce qu'on appelle du polythéisme. C'est quoi le polythéisme? Le fait d'avoir plusieurs dieux. D'accord? Le fait que quand il était à la guerre, on a vu la semaine dernière la sortie de la mer Rouge, Shabbat, on a lu la Shira, c'était un guerrier, il a fait la guerre, c'est pas contre les Égyptiens, etc. Là, Dieu il a l'air d'être un bon grand-père qui a miséricorde sur son peuple, etc. Les gens peuvent être parfois perdus en se disant, il y a combien de dieux dans l'histoire? Il y a combien d'autorités? Ça ne peut pas être que la même personne est celui qui fait la guerre, et la même personne est celui qui a un bon cœur. D'accord? Prends le tsar que Trump a nommé pour aller éradiquer, aller enlever tous les migrants et tous les personnes illégaux qui sont entrés aux États-Unis. C'est quelqu'un que tu vois sa tête à peur. Tu l'entends parler, tu as encore plus peur. Quand tu entends son discours, tu ne peux pas imaginer que c'est quelqu'un qui peut avoir de la compassion. C'est quelqu'un qui est dur, il est ferme, et c'est ce qu'il fallait avoir pour ce poste. Très bien. Mais après, tu as des autres. Là, donc Rachid vient et te dit, pourquoi Dieu te dit, je suis Dieu, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Je ne pense pas qu'il y a deux dieux ici. Il y a un Dieu. Ok. La troisième explication. Une autre explication. Lors du don de la Torah, le peuple entendit beaucoup de sons, comme dit le verset, le peuple vit les sons. Exode 20, 14. En utilisant le pluriel, ils entendirent des sons venant des quatre directions, ainsi que des cieux et de la terre. Alors Dieu précisa qu'il n'y avait pas plusieurs autorités. Bravo. D'après cette deuxième et troisième explication de Rachid, Rachid vient et te dit que Dieu il adresse ici le concert de polythéisme, ce qui veut dire. Parce qu'on voit à travers l'histoire, on voit à travers la prière aussi. On n'arrête pas de dire que Dieu il est puissant, Dieu il est honorable, Dieu est redoutable, etc. On voit que Dieu s'est exprimé avec différentes forces. Quand il a ouvert la mer Rouge, on voit qu'il y avait une énorme révélation divine qui a après fait en sorte que le peuple juif a fait la Shira qu'on a lu ce Shabbat. Et qu'est-ce qu'on dit? Hachem Ish Milchama, Dieu c'est un homme de guerre. Il fait la guerre pour nous. On a vu ça justement avant, que Dieu l'a dit, Moshe l'a dit au peuple juif, Hachem Ilachem Lachem, V'atem Tacharishun, Dieu va faire la guerre pour nous, et nous on n'a pas besoin de s'inquiéter. Et d'ailleurs, ça c'était la première impression que le peuple juif ils ont eu de Dieu, qui a fait que quand on arrive maintenant au Mont Sinaï, et tu entends quelqu'un qui a l'air tellement sympa, je vous ai fait sortir d'Égypte, je vous ai amené des cadeaux, je vous ai donné des bonbons, on va savoir. Je veux dire, je ne sais pas si c'est la même personne. Parce que là, Dieu, il a l'air d'être plutôt comme quelqu'un qui est beaucoup plus, on va dire, sympa, beaucoup plus gentil. Et donc, il y a ce qu'on appelle quelque chose qui peut créer une dissonance chez les personnes qui sont en train d'écouter. À tel point que les gens peuvent vraiment comprendre et s'imaginer qu'il y a ici de Dieu. Pourquoi ça? Rappelons-nous qu'avant qu'on reçoive la Torah, c'était un peuple de païens. C'était un peuple qui priait à plusieurs dieux. Et donc pour eux, c'était tout à fait raisonnable de comprendre qu'il y a plusieurs dieux sur terre. Pour éliminer cet malentendu possible, que Dieu nous en préserve, Dieu, juste après qu'il s'est présenté, la première des choses, il dit, je suis le même Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. En deux mots, qui a fait la guerre, qui s'est battu, etc. Et je suis le même Dieu qui est en train d'aujourd'hui parler avec vous, en vous donnant des règles, en vous donnant un sens de liberté, etc. Dans cette troisième explication, Rachid, il faut aussi le même sens, la même explication. Avec autant de sons, comme on a dit tout à l'heure, qui vient de différents angles, les gens peuvent se questionner, est-ce que c'est le même Dieu qui parle? Il y a plusieurs dieux qui parlent. C'est pour ça que Dieu vient et te dit, je suis exactement le même Dieu qui vous a libéré d'Égypte. Je suis le même Dieu qui vous donne cette règle, qui est la règle de la Torah, et toutes ces voix que vous entendez, ce sont les voix de Dieu. Et aussi, quand on demande à Dieu de sauver quelqu'un de proche, on peut aussi lui demander de tuer parce qu'on n'aime pas une personne. Quand tu demandes à Dieu de sauver quelqu'un de proche, alors est-ce qu'on peut aussi demander à Dieu aussi de maudire, de tuer, de maudire? On va y arriver, mais comme on a dit tout à l'heure, en règle générale, tu as ceux qui exécutent les règles, et tu as ceux qui donnent les règles, et tu as ceux qui donnent la compassion. Tu n'as pas la même personne qui fait tout à la fois. C'est un peu désarçonnant. C'est pour ça que Dieu est venu. C'est pour ça que Dieu est venu expliquer en disant ne fais pas cette erreur. C'est pour ça qu'on va rentrer dans un autre détail, comme j'ai dit. Quand on construit, quand tout ce discours est tellement magnifiquement construit, on a sauté pas mal de détails, on va revenir dans les détails d'ailleurs. Quelle était la phrase, c'est tout à l'heure l'erreur que Daniel a lu, parce que c'est moi qui ai mal traduit, c'était pas vous, c'était un autre mot qu'il fallait dire. Mais en tout cas, la première phrase, comment Dieu s'exprime, on a dit Anochi Hashem Elokecha, je suis Dieu, ton Dieu. Elokecha, c'est pas vous, c'est ton Dieu, pas votre Dieu. Asher Otzeticha, qui t'a fait sortir d'Égypte.
Et la question qui dérange est la suivante. Pourquoi Dieu parle en langage singulier? Pourquoi Dieu parle en langage vous singulier? Dieu parle ici à 600 000 juifs, on a dit 3 millions. Le nombre, peu importe des différents calculs, combien sont sortis d'Égypte, pas une personne. Je suis Dieu, ton Dieu. Imagine-toi que Dieu nous en préserve, les Havdil, François, comment il s'appelle, Emmanuel Macron, qui va savoir quelqu'un d'autre, qui parle le jour où il devient président, et il parle au peuple français dans son allocution, le 14 juillet, je sais pas quoi, et il dit, je suis ton président. Mais qui parle? Il parle à la caméra peut-être. C'est la seule personne qui l'écoute à ce jour, mais en tout cas, il ne dira pas, je suis ton président. Votre. Il dira juste exactement, je suis votre président. Il ne dira pas, je suis ton. Que chacun se sente concerné, que la relation... Parce que quand tu dis je suis votre, tu ne te sens pas concerné, tu sens quoi? Je suis péché extraterrestre, je ne fais pas partie de ça. Ça englobe. Ouais, ouais. Ça englobe, je suis d'accord, mais pourquoi parler en langage singulier? C'est ça. Tu es la seule personne qui peut parler comme ça à tout le monde en disant tu. Ben, c'est ce qu'on demande, pourquoi? Et c'est pour ça que ça, c'est la fin de Rashi qu'on va explorer maintenant. Et c'est sur ça qu'on va voir la magnifique explication d'aujourd'hui. Là, Palma, vas-y à On a toi. vu la scène d'avant? En On bas? a vu celle d'avant. On a eu en bas ça? Ça, oui, on a eu la deuxième explication, la troisième, on a lu. Laurence, a lu. Comme c'est Laurence qui les était dormis, j'ai compris. Tu t'arrangeras avec elle tout à l'heure en privé, pas dans ce C'est moi que j'ai eu. Ok. Vas-y. Pourquoi Dieu a-t-il utilisé le singulier ton lorsqu'il a déclaré « Je suis l'Éternel » Pas du ton de... On va pas confondre. D'accord? La signature. En Oui. s'exprimant ainsi, Dieu a donné à Moïse l'occasion de présenter une défense pour le peuple juif après qu'il ait commis le péché du veau d'or. Réfléchis à ça une seconde. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Mais oui, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Qu'est-ce qu'on est en train de dire dans cette phrase? On Pourquoi parle Dieu d'une il a personne donné, qui s'adresse je suis sur Dieu, ton Dieu, Le péché du voleur. pour donner une défense au peuple juif après qu'il ait commis? C'est quoi l'idée? Rachi continue, t'explique. Vas-y. C'est le sens des paroles de Moïse à Dieu après le veau d'or. Pourquoi Dieu devrais-tu être en colère contre ta nation? C'est-à-dire, vous ne leur avez pas dit, vous n'aurez pas d'autre Dieu en ma présence, au pluriel, vous ne m'avez adressé cela qu'au singulier. Magnifique. Rashi te donne ici une explication, comme on dit, out of the box, totalement hors de la boîte. Il dit pourquoi Dieu il a parlé ici en langage singulier, pas parlé au pluriel. Dieu, qui est un père de compassion et qui a pitié sur le peuple juif, il veut te donner ici un moyen de défense pour défendre le peuple juif au cas où ils ne vont pas faire ce que Dieu lui demande. Et qu'est-ce que ça s'est passé 40 jours plus tard? La faute du Vaudor, quoi? Et quand Dieu va venir et va dire, moi je regarde ce peuple, alors que je les ai fait sortir d'Égypte, alors que j'ai tout fait pour eux, alors que je les ai sortis de l'esclavage, alors qu'on a fixé un contrat ensemble, etc., etc. Regarde que 40 jours plus tard, ils sont capables de faire ce qu'ils font. Mais j'ai dit, attends une seconde. À qui t'as parlé? T'as parlé à moi. T'as pas parlé à eux. Tu m'as dit à moi, je suis Dieu, ton Dieu. Si tu leur aurais dit, je suis votre Dieu, je viens maintenant devenir celui qui va vous donner les règles et quoi faire et comment faire. Ah, tu peux dire, oui, ils n'ont pas fait ce que... Mais comme tu n'as pas parlé à eux, tu as parlé à moi. Ils n'ont pas pris ça pour eux. Ils ont dit, nous on est là pour entendre ce que tu parles avec Moshe en intimité, mais ça le concerne lui, pas à moi. Donc Rashi, il vient et te dit que Dieu, depuis le départ, il a voulu donner un moyen à Moshe de vouloir défendre le peuple juif. Comment quoi? De faire en sorte que si jamais ils vont fauter, la preuve c'est ce qui s'est passé plus tard. Moshe va dire, écoute-moi, cher ami, tu as parlé avec moi. Tu m'as dit, je suis Dieu, ton Dieu. Pas d'avocat. Tu n'as pas parlé avec eux? Puisque tu n'as pas parlé avec eux, ils n'ont pas pris ça comme si c'est quelque chose qui les concerne. Et ça, c'est justement le mot que la Torah te dit, Anochi Hashem Elokecha. Je suis Dieu, ton Dieu. Et après Dieu, il a continué en disant, Lo yelecha Elokim acherim, tu n'auras pas d'autre Dieu. Mais j'ai dit, c'est vrai. Pour ça, ça me concerne. Si c'est moi qui fais la faute du Vaudor, t'as un problème avec moi. C'est eux, c'est pas le problème. Et d'ailleurs, Rabbi t'amène en te disant, c'est ce que le masqué, le David, ce que le David, qui était Rabbi David Pardo, qui était un grand rabbin de Sarajevo en Bosnie, décédé en 1790, magnifique commentaire sur le Chumash, lui vient et te dit ici cette même explication. Regarde le texte numéro 9. La raison pour laquelle Rashi a conclu avec son explication de l'utilisation du singulier, vous, est la suivante. Alors le singulier vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire toi, mais pas moi comment traduire en français. Singulier vous, en deux mots. Pourquoi Dieu il a parlé en tu? Hein? Singulier vous quand même, c'est un peu. Ça veut rien dire singulier vous, non? Non, ça veut rien dire. C'est ce que le truc m'a traduit. Ok, c'est moi. Ok, nous vas-y. L'ensemble de la déclaration « Je suis l'Éternel ton Dieu », etc. est venu contrer l'idée qu'il peut y avoir plusieurs autorités. Pourquoi alors le verset a-t-il utilisé le singulier « vous » Cela paraît conduire à l'idée erronée que les multiples voix que les gens entendaient étaient en effet de multiples autorités et que chacune d'entre elles s'adressa à une personne différente. D'où le singulier « vous ». Il aurait été préférable pour la Torah d'utiliser le pluriel « vous » ici. Pour répondre à cette question, Rashi explique
que le singulier tu a été conçu pour donner à Moïse une ouverture pour défendre le peuple juif. Rashi vient. Faut oublier que Rashi expliquait la Torah aussi en français. Et par rapport à la langue française, le vous, c'est quelque chose qui n'existait pas dans toutes les langues. Oui, mais là on parle de l'hébreu, on parle de l'hébreu qu'on a vu dans le Chumash, dans le verset. Le Rashi te dit que pourquoi Dieu il a utilisé le mot tu, c'est basé sur un midrash. Dieu savait 40 jours plus tard, le peuple juif allait briser cet engagement et il allait trahir Dieu avec la faute du veau d'or. Pour atténuer la difficulté et la sévérité de la faute, au moins un peu, Dieu l'a employé ici, tu à la place de vous. En faisant une chose pareille, Moshe pourra dire à Dieu après la faute du veau d'or que le commandement, je suis Dieu ton Dieu, ou bien tu n'auras pas d'autre Dieu, c'était parler avec moi, Moshe. Et c'était pas parler pour tout le peuple juif. En d'autres mots, le fait que Dieu a choisi maintenant de parler en tu et pas en vous, c'était pour offrir une défense au peuple juif qu'au cas où ils vont faire, mais pas seulement à l'époque, jusqu'à nos jours qu'on va tout de suite voir, de donner une possibilité de quoi? De pouvoir se rendre pas coupable. Comment on dit pas coupable? Innocent. Innocent, merci. Maintenant, encore une fois, quand tu réfléchis un instant, c'est un Rashi qui est fascinant. Pourquoi c'est fascinant? Parce que, surtout, la fin de ce Rashi, on a vu les trois explications et la fin de Rashi, comment il termine. Mais c'est paradoxal, parce que d'un côté, Dieu, il te demande de ne pas avoir d'idolâtre, de ne pas avoir d'idole, de ne pas servir un autre Dieu. Et Dieu, il te dit, je suis le seul Dieu, et tu dois avoir confiance en Dieu. Mais au même moment que Dieu te dit, je suis Dieu, ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu, il te donne ici la niche, on va dire la niche fiscale, qui fait en sorte que si jamais un jour, il y a quelqu'un qui va faire l'erreur de penser qu'il n'y a peut-être qu'il n'y a pas qu'un Dieu ou quoi que ce soit, à ce moment-là, je donnerai la place de pouvoir se dire, il a le droit à l'erreur. D'où il a le droit à l'erreur? Parce que quand je me suis exprimé au départ, j'ai fait exprès de m'exprimer d'une manière que tu peux penser que c'est pas vraiment tout. Donc, si on résume ce qu'on vient de voir dans Rashi, et ça c'est le paradoxe qu'on vient de voir. Rashi, il a commencé en disant, Dieu veut que nous consacrions notre vie à un sens, à un but, à une connexion avec lui. Et quand tu lis ça, vraiment, qu'est-ce que tu penses? Tu n'as pas droit à l'erreur. C'est comme ça, rien d'autre. Tu es mon esclave, tu dois faire ce que je t'ai demandé. Si jamais tu fais une erreur, tu vas prendre sur la tête. Ça, c'est au départ. Mais Rashi conclut en te disant, en tant que personne imparfaite, nous commettons des erreurs. Alors même jusqu'à trahir Dieu. Il n'y a qu'une personne parfaite ici qui a un pull rouge, et toutes les autres personnes pensent qu'ils n'ont pas le droit qu'ils ont le droit de faire des erreurs. Il n'y a qu'une personne qui pense qu'il n'a pas le droit de faire d'erreurs. Et bien la Torah te dit, on est tous des personnes imparfaites. On fait tous des erreurs, et parfois on peut même trahir Dieu. Alors après, bien sûr, différents niveaux, pour différentes personnes. Mais au final, Dieu le sait ça depuis le départ. Et puisque Dieu il le sait depuis le départ, Dieu te donne la porte ouverte pour te dire, je sais qui tu es, c'est moi qui t'ai créé. Je sais qui tu es, je sais qu'on a des faiblesses, je sais qu'on a des manques, je sais qu'on ne fait pas forcément qu'on fait les choses à 100% comme il faut. T'inquiète. Prends pas à cœur. Tu vas pas exploser à chaque fois que tu fais une erreur. Je suis bien. Hein? Rashi te donne ici ces deux explications, comme on dit, qui viennent terminer le verset en t'expliquant que Dieu s'est introduit au départ en parlant qui je suis, qui t'a fait sortir d'Égypte, pour enlever n'importe quelle erreur qu'on a pu faire avec le polythéisme. Mais Rashi termine en te disant pourquoi Dieu l'a parlé en termes de tu et pas en termes de vous, pour pouvoir justement épargner le peuple juif. Maintenant, la question qui dérange, et c'est ça la suite qu'on va voir maintenant, qui est pourquoi depuis le départ Dieu vient et te dit tu vas faire une erreur? Pourquoi depuis le départ Dieu te dit je te donne la porte ouverte parce que je sais que tu vas faire une erreur, au cas où tu vas faire une erreur tu vas pouvoir t'en sortir? Pourquoi Dieu veut te donner un espace, une telle hérésie de pouvoir avec le même premier commandement qui est que tu n'auras pas d'autre Dieu, je suis Dieu ton Dieu, et Dieu dans le même commandement, ça peut être une phrase plus tard, ça peut être un jour plus tard, ça peut être le cours prochain, dans la même phrase, je suis Dieu ton Dieu, mais pourquoi je t'ai dit ton? Parce que je sais que tu vas faire une erreur. Quelle est l'importance d'avoir ça dans exactement la même phrase? Quelqu'un a une idée? Pourquoi ça peut être deux sujets différents? Pourquoi ça peut être, d'abord je te donne les règles, après je te dis, si jamais tu n'as pas fait ce qu'il faut, à ce moment-là on verra. Parce qu'on a chacun notre libre arbitre. Très bien, mais ça ne répond pas. Pourquoi ça donne dans la même phrase? Tu parles ici d'un commandement qui est le plus important de la Torah, les deux premiers qu'on a entendus de la bouche de Dieu en direct, je suis Dieu, ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu. Et dans cette même phrase, tu fais allusion en disant, mais tu as la porte ouverte. Alors tu sais quoi, là, si c'est comme ça, ne me dis pas depuis le départ, il faut faire les choses correctement. Dis-moi, fais ce que tu as envie dans la vie, de toute façon, quoi qu'il arrive.
C'était pour voir la croyance qu'on a, la puissance quoi, qu'on a. Quelle puissance? Je sais pas comment. Voilà, la imuna. Que quoi? Envers Dieu. Alors pourquoi tu ne donnes pas ça à l'erreur? Une seconde, qu'est-ce que tu disais? Non, parce que peut-être dans la même phrase, il s'adresse à celui qui va suivre complètement ses commentaires et aussi l'autre qui ne va pas les suivre. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu disais? Peut-être, ça répond à la question qu'il restera notre Dieu, même si on fait des erreurs, il restera là pour nous. Même si on... Je suis d'accord avec toi. Tu rentres en classe aujourd'hui. Tu vas premier jour d'école. Tu veux marquer qu'est-ce que tu es comme prof et tu veux faire attention qu'il y aura ce qu'on appelle une certaine, pas seulement sérénité, stabilité, un certain respect, etc. Qu'est-ce que tu dis le premier jour? Faites attention comment vous vous comportez, faites attention de ne pas parler en classe, etc., etc. Mais si vous allez parler, c'est pas grave. C'est ce que tu es en train de dire. C'est ce que tu viens de dire. Ça, c'est comment Laurence elle parle avec ses enfants, c'est pas ça que ça marche. Comment tu veux que ça marche? Ceci dit, c'est pas très grave quand même. C'est bien grave. Je suis pas d'accord. Pourquoi ça doit être dit le premier jour, la première heure? Pourquoi la première phrase? Comment tu commences? Tu seras pardonné quand même. Encore une fois. C'est pas grave, il fait chaud. Ouais, c'est Non, cool, hein. c'est pas si... Hein? Mais pourquoi ça doit être dit dans la même phrase? Qu'est-ce que tu dis, Laurence? Moi, je dirais. Ça dérange pas? Non, c'est pas ça. C'était plus pour la pleine conscience, du coup. Qui était plus Comment tu parles avec tes enfants? Tu dis, aujourd'hui c'est comme ça, Ouais. faut faire attention, faut pas faire telle et telle bêtise, mais si tu fais un bêtise, c'est pas grave. Non, Mais c'est pour apprendre. Alors? Ça ne dit pas. Alors? Hein? On rentre déjà avec un esprit de se comporter correctement. Déjà. Comment? Tu rentres avec un esprit de se comporter correctement quand il te dit, mais si tu fais une bêtise, c'est pas grave. Parce que... Tu penses vraiment que c'est comme ça que tu vas avoir la Mais là, la faute du moteur, ils l'ont déjà faite. Non, c'est dans 40 jours. Ah oui, d'accord. On commence à revenir à l'heure quand il s'agit de quelque chose de nouveau. Mais comment tu veux que la personne te prenne au sérieux quand depuis le départ tu lui dis c'est pas grave si tu te prends pas au sérieux? On peut pas dire c'est pas grave. Comme dit Rachid aussi, c'est vrai qu'on est des personnes imparfaites, donc Non. je sais que si... Mais pourquoi tu dois dire la même première phrase? C'est ce que je dis. Pourquoi depuis le départ tu dois le dire? C'est un Dieu le sait, tu peux le dire plus tard. C'est lui qui nous a créés. Très bien, tu n'es pas obligé de Il le nous a dire. créés avec nos défauts et nos D'accord, qualités. dis-moi ça demain, dis-moi ça cet après-midi, dis ça la phrase suivante. Pas obligé, c'est ça, la même phrase avec le même. Rentrons dans les détails de c'est quoi un paradoxe. Mais le même jour où Adam il a été créé, regardez, enfin le même jour, il y a eu déjà tout Très de bien, mais suite- c'est pas Dieu, il lui a pas donné les règles en disant je suis Dieu ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu, etc. C'est vrai, il lui a Ok. pas donné. Et il a dit Paradoxe. ne mange pas ça. Ok. Tu sais, toi, tu sais. Quoi tu sais? Non, je pensais qu'elle savait. Et si, Bah. peut-être que c'est parce que pourquoi qu'on sert Hachem avec la peur de la punition plutôt qu'on sert par amour. Donc c'est pour ça. Je suis bien d'accord une fois, tu rentres en classe, tu dis quoi? Faites pas de bêtises, mais si vous faites, c'est pas grave. Oui ou non? Mais pour pas que on Réponds à la question, moi tu réponds à la question. Non, Tu non, rentres en c'est classe, pas est-ce ça, que tu non. dis oui ou non? Ben non, parce Ah, que pourquoi on a pas? pas d'autorité. Comment Voilà, c'est exactement la même chose. Tu peux, c'est pas grave. Moi, j'ai D'accord. pas le temps de dire c'est pas grave, j'ai déjà. Paradoxe, ça fait partie en général de la condition humaine. Non mais quand on dit On a- à nos enfants tu vas pas parler en classe, Oui. on sait très bien qu'il va Tu vas parler. Qui va parler? Non, je suis pas d'accord. Quand tu dis va pas parler, tu dis non, en classe, tu dois pas parler. Tu n'as pas l'intention de dire, mais si tu parles, c'est pas grave. Non, tu dis, je vais pas parler, parce qu'il faut pas parler. Mais aussi t'es un papa toi aussi. Ben justement, ben, quand je Tu dis dis que à ton enfant, tu penses qu'il t'écoute à 100%. 100%, mais je dirais pas qu'il faut que tu parles. Si tu parles, c'est pas grave. Non, j'ai pas Je dit dis que en tu dirais classe, pas. je dis en classe, tu dois pas t'amuser. En classe, c'est fait pour apprendre. Tu peux t'amuser après, pas en classe. Je dis pas, mais si tu Pourquoi t'amuses, tu c'est le pas dis, grave. alors Parce que j'ai le devoir de les dire. J'ai le devoir de les dire, c'est normal. C'est ça parce que, J'ai le devoir de les dire. Donne la réponse. parce que, Et aussi. parce que j'ai eu nos amis. On va voir. Paradoxe fait partie, ce qu'on a dit tout à l'heure, de la condition humaine. On a tous des valeurs, dignité, intégrité, spiritualité. Mais on a tous aussi ce qu'on appelle un ego. On a un ego matérialiste, des désirs, et on a ce qu'on appelle un égoïsme personnel. Puis chacun, et les deux sont vrais. Dieu, il nous connaît, parce que c'est Dieu qui nous a créés de cette manière. Bien sûr que Dieu, il veut qu'on fasse le meilleur dans chacun de nos vies pour vivre avec une boussole morale et un esprit divin. On peut et on doit dévouer notre vie à un sens, à un but. Ça, c'est la manière pourquoi Dieu nous a créés, pour pouvoir être connectés avec Dieu. Et comme la première explication de Rachid, notre aspiration dans la vie doit être dédiée à cette facette de vivre avec un service qui est totalement faire la volonté de Dieu, de pouvoir remplir la mission que Dieu nous a donnée sur terre. Mais, voilà le grand mais, nous sommes aussi imparfaits. Et au final, on fait des erreurs et parfois on tombe. Et puisque parfois on tombe, comme Rachid termine de te dire, parfois on fait faire des grandes erreurs, comme jusqu'à arriver à faire le vaudor. Viens, Dieu, il te dit ici, écoute-moi une chose.
même si tu as fait la plus grande erreur possible. L'amour de Dieu, c'est un amour qui reste inchangé. L'amour de Dieu envers chacun d'entre nous, c'est un amour inconditionnel. Elle n'est pas si tu fais ou tu fais pas, c'est par rapport à qui tu es. Et un père envers un enfant, peu importe ce que l'enfant il a fait, va toujours l'aimer. Même si l'enfant il n'a pas ramené des bonnes notes, s'il n'a pas écouté ce qu'il fallait, peu importe, il va toujours l'aimer. Et comme d'ailleurs le Baal Shem Tov te dit dans la phrase suivante, comme on dit, c'est même lorsque nous nous trompons terriblement, Dieu nous aime toujours. Dieu il a un amour inconditionnel pour chacun d'entre nous. Voilà ce que le Baal Shem Tov te dit. Dieu aime chaque juif comme les parents aiment leur unique enfant, né dans la vieillesse et même plus. Alors David de Levov, une fois, il a dit la phrase suivante, que Dieu fasse que quelqu'un il aime le plus grand tzaddik avec l'amour que Dieu aime le plus grand rachat. Qu'on aime les personnes les plus belles sur terre avec l'amour que Dieu a pour les personnes qui font parfois les plus grandes erreurs. Et ça, c'est quelque chose que nous, on a du mal à comprendre. Parce que dans la vie de tous les jours, tu ne te vois pas aimer quelqu'un si tu es un enfant qui fait la pagaille en classe du matin jusqu'au soir. Tu ne veux pas dire que tu l'aimes autant que tu aimes le bon élève. C'est pas vrai. Bien sûr, tu ne vas pas lui faire du tort. Tu vas essayer de... Mais tu ne vas pas dire j'ai le même amour pour lui. L'autre, il me laisse tranquille, il ne bouge pas toute la classe. Et lui, il n'arrête pas de déranger. C'est un amour différent. Mais cet amour que Dieu il a envers chacun d'entre nous, c'est un amour que la conscience humaine ne peut pas comprendre. Le plus grand exemple qu'on peut avoir, c'est l'amour des parents qu'ils ont en face à un seul enfant qu'ils ont eu après de nombreuses années d'attente. Mais même cet exemple, c'est un exemple qui ne vient pas montrer la grandeur de l'amour que Dieu il a pour chacun d'entre nous. Et pour ça, Rashi vient insister en disant qu'il veut qu'on paye attention, on fait attention à ce que Dieu il te dit comme allusion dans la première phrase qu'il vient de dire. La première phrase qu'il a dit en commençant mon Sinaï. Dieu il veut que tu reconnaisses son existence, qu'il y a d'abord un seul Dieu, et qu'on dédie notre vie pour pouvoir faire ce que Dieu demande de chacun d'entre nous. Ça, c'est ce que Dieu attend de notre vie. Mais Dieu, il est le même qui te donne une défense pour chacun d'entre nous dans le cas où on va trahir la relation que nous avons avec lui. Même jusqu'à faire le vedor. C'est Dieu, il te donne cette défense en avance. Pourquoi il te donne une porte ouverte en avance? Avant même que nous puissions faire une faute. Imagine-toi un instant que tu as ton épouse, ta femme ou ton mari, qui te dit le jour du mariage, le jour où on est sur la choupa, le jour où tu t'es engagé l'un envers l'autre, que si l'amour elle va tourner au vinaigre, si jamais je vais te trahir, c'est pas si grave. Sous la choupa, ça c'est le code du mariage. Viens et te dit sous la choupa, tu sais quoi mon cher ami, mon cher époux, ma chère épouse, aujourd'hui on est ensemble, on a décidé de se marier à vie, mais si je vais te trahir, ça peut arriver demain comme ça peut arriver dans 10 ans. C'est pas la fin du monde, la route secours. Bien sûr que ça n'a pas de sens. Dans une relation humaine, c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Quelle personne va continuer à dire quoi? Tu ne veux pas attendre le lendemain pour me le dire. Tu vas dire, sous la choupa, sous le mariage, tu dois me dire que demain je vais te trahir. Demain je vais te tromper. Tu dis c'est mieux de dire sous la choupa? Au moins tu sais à quoi on s'attend. On comprend? D'accord, ok. Maintenant, certaines personnes, c'est sûr qu'après les faits, certaines personnes vont pardonner à quelqu'un qui les a trahis ou qui les a trompés. Parfois, ça va prendre énormément de travail, énormément de temps pour des réparations, etc. Mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose que tu vas dire le jour du mariage. Et quelqu'un qui va dire ça le jour du mariage, ce n'est pas la personne la plus intelligente sur terre. Le Mont Sinaï, la Torah considère que c'était le jour qui était le jour du mariage entre Dieu et le peuple juif. Dieu te dit, je suis Dieu ton Dieu, j'attends de toi d'être totalement dévoué, d'être totalement soumis, d'être totalement, on va dire, en phase avec cette relation, à faire ce que je te demande de faire. Tu dois faire les choses correctement dans la vie, de dévouer ta vie pour amener ce but divin, de faire ce que j'attends de toi pour rendre ce monde un monde meilleur. Mais sache, à la même phrase, que j'ai un amour envers toi qui est inconditionnel, beaucoup plus que qu'est-ce que tu t'imagines. Et que si jamais tu ne vas pas être à la hauteur de ce que j'attends de toi, même si tu vas rompre ce lien, ou même si tu vas être contre même celui qui t'a donné la vie et le but et la raison pourquoi tu existes, je t'aime de toute façon. Et donc, qu'est-ce qu'on gagne avec ça? On va voir tout de suite après. C'est pas un passe blanc, comme il y a tout à l'heure, un passe droit ou un passe libre pour te dire, bah, c'est comme ça, j'ai qu'à faire ce que j'ai envie. Non. Quand tu reconnais, tu ressens cet amour que Dieu est là envers toi, tu n'as pas envie de te trahir. Quand tu reconnais que, quoi que tu fasses, je t'aimerai toujours, tu vas tout faire pour que cet amour reste. Tu vas pas dire, puisque de toute façon je vais aimer, en tout cas j'ai qu'à lui cracher à la figure. Non. Tu vas tout faire pour que ça ne se passe pas de cette manière. Regarde dans le texte numéro 11. Vas-y, Dan. Ça, c'est comment le rabbi, dans les mots du rabbi. La conclusion de Rashi. Pourquoi Dieu a-t-il utilisé le singulier tu, donné Moïse, une ouverture pour présenter une défense pour le peuple juif après qu'il ait commis le péché du veau d'or? Contient une leçon puissante sur le combien Dieu aime profondément chaque juif.
Il s'agit de juifs qui n'ont pas manqué d'engagement absolu au service divin. C'étaient des gens qui étaient allés jusqu'à l'idolâtrie, à l'opposé de « Je suis l'Éternel votre Dieu ». Et pourtant, pour de telles personnes et pour les juifs des générations suivantes, Dieu a utilisé le « vous », singulier au mont Sinaï, pour permettre à Moïse de présenter une défense pour eux. Et donc, la question qu'on avait quoi, on a commencé aujourd'hui, c'était pas la relation que nous avons avec Dieu. La question qu'on a demandé au départ, c'était est-ce que Dieu s'intéresse à ceux qui ne s'intéressent pas à lui? Est-ce que Dieu se soucie de ceux qui ne croient pas en lui? Est-ce que Dieu, il aime? Maintenant, l'assumption, ce qu'on imagine en général, c'est quoi? C'est que puisque la relation que nous avons avec Dieu, c'est comme une relation que nous avons avec un humain, hein, et donc en règle générale, les sentiments doivent être réciproques. Je t'aime, tu m'aimes, je fais ce que tu veux, tu fais ce que je veux. Si tu me montres pas que tu m'aimes, pourquoi tu veux que je montre que je t'aime? Si une personne montre que dans ses actions, dans ses paroles, dans son comportement, qu'il n'en a rien à faire de Dieu, pourquoi tu veux? La logique, elle est de dire que Dieu n'en a rien à faire de lui. Et Dieu ne s'occupe pas de lui. Et la réponse, elle est que non. Dieu s'intéresse et il aime chacun d'entre nous, peu importe ce que la personne fait ou fait pas. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on vient d'avoir? Qu'alors que la relation entre nous et Dieu est similaire et ressemble à une relation humaine dans beaucoup de points, néanmoins, elle reste différente dans d'autres points, parce que notre relation avec Dieu, elle est similaire à un mariage dans le sens, l'aspiration que nous avons de pouvoir vouloir cette relation, agir pour que cette relation se maintienne, tout faire pour que cette relation reste. Dieu veut qu'on pense à lui, qu'on s'inquiète à faire ce qu'il demande de nous et de faire ce qu'il demande de nous. Mais qu'est-ce qui rend la relation que nous avons avec Dieu unique? C'est que peu importe ce qu'on fait et ce qu'on pense, l'amour de Dieu envers nous, c'est un amour qui reste inchangé. Contrairement à une relation humaine réciproque, l'amour profond de Dieu pour nous reste inchangé, peu importe ce que nous faisons ou ce que nous pensons. Et ça, c'est le message que Rashi veut te faire passer ici. Dieu, il nous aime, peu importe ce que tu fais ou tu fais pas. Mais notre devoir, c'est de faire passer ce message à tous ceux qui ne sont pas ni religieux, ni pratiquants, peu importe leur niveau de la manière comment ils observent la Torah et les mitzvot. On doit leur dire que quand tu fais une seule mitzvah, une mitzvah t'attache avec Dieu. Pas en fonction, à condition que tu la fasses aussi demain. Pas en fonction que demain aussi tu fasses le reste et tu fasses. Peu importe ce qui va se passer demain, bien sûr que l'idéal, c'est ce que tu dois faire. Mais leur faire passer ce message, comme l'arbitre dit ça dans la phrase magnifique, Mordechai, le texte numéro 12. Nous devons nous rapprocher par des liens d'amour forts. Même les personnes qui sont éloignées de la Torah, du service divin de Dieu. Même si ces personnes sont simplement classées comme des créatures, en raison du fait que leur statut de création de Dieu est leur seule vertu, elles aussi doivent être rapprochées par l'amour. Peut-être réussirons-nous un jour à les rapprocher de la Torah et du service divin, mais même si nous échouons, nous avons quand même gagné le mérite de la mitzvah de l'amour fraternel. Et ça, c'est tellement riche. Et ça, c'est surtout pour ceux qui sont assis à ma gauche. Parce que quand tu vas fréquenter des autres, on va dire, groupes, ou des autres personnes, qui n'ont pas du tout cette mentalité, qui n'ont pas cette approche, qui ne regardent pas du tout un juif non pratiquant ou un juif non religieux avec cette approche de se dire Dieu, il t'aime quand même. Pour d'autres, c'est si tu ne fais pas ce qu'il faut, Dieu ne t'aime pas, Dieu n'est pas intéressé à ta vie, Dieu veut rien savoir de ce qui passe avec toi. La chassidoute est claire, la Bible t'explique comme quoi. La leçon que Rashi il a voulu te montrer avec ce verset, c'est qu'un juif, peu importe ce qu'il fait ou il ne fait pas, Dieu il aime, Dieu il s'intéresse pour lui. Écoutez cette magnifique histoire avant d'arriver à la conclusion qui est très très riche. Il y avait un juif qui s'appelle Nathan Segal. Il raconte qu'il a l'histoire d'un jeune homme qui a voyagé dans les quatre coins du monde pour se chercher. Comme beaucoup d'Israéliens qui vont au Faris, qu'on appelle ça, ils vont en Asie, ils vont en Thaïlande, dans tous ces endroits-là, etc. Son père, ça le dérangeait des choix que son fils il a fait. Et ça a brisé la relation. C'est dit, qu'est-ce qu'il est parti monter dans les montagnes là-bas au Himalaya ou en Inde, aller se voir dans les temples et les gourous, qu'est-ce qu'il va chercher là-bas? Laisse-moi tranquille. Ils n'ont plus de relation. Le père, c'était un physicien qui était très très respecté. Et c'était quelqu'un qui était un des plus grands professionnels dans son domaine. Et il avait, son aspiration, c'était d'arriver un jour à un tour de conférence qu'il allait donner dans toute l'Amérique du Sud. Après 25 ans qu'il pratique sa médecine, il a finalement été invité à participer à ce grand tour de conférence dans toute l'Amérique du Sud. Nuit après nuit, il a travaillé durement, perfectionné ses discours. Il était excité de finalement mettre en application ce rêve de 25 ans de pouvoir raconter toute sa médecine qu'il a développée dans toute l'Amérique du Sud. Quelques jours avant son départ dans ce tour de toute l'Amérique du Sud, il reçoit un appel de son fils. Son fils dit, papa, je suis arrivé au fond du trou. J'ai plus rien.
j'ai pas d'argent, pas comment vivre. Je suis arrivé sous la terre. J'ai acheté un billet et je reviens à la maison ce dimanche. Est-ce que tu peux venir me chercher à l'aéroport? Dimanche, c'était le jour que le père devait partir pour aller dans ce tour en Amérique du Sud, pour aller faire le tour de sa carrière qu'il attendait depuis tellement d'années, etc. Sans réfléchir un instant sur le fait qu'il devait maintenant, comment on appelle ça, qu'il devait aller faire le tour, etc. Le père a dit, oui mon fils, je serai à l'aéroport dimanche pour t'accueillir, pour venir te chercher. Il a annulé son déplacement dans ce tour, avec tous les tours en Amérique du Sud. Il a perdu une opportunité d'une fois dans la vie, et il est parti chercher son fils à l'aéroport. Quand il a récupéré son fils à l'aéroport, ils se sont embrassés, ils ont pleuré l'un sur l'autre, comme si ils n'ont pas vu depuis tellement d'années, etc., etc. Et le père qui termine en disant comme ça. Ça, c'était le plus beau discours que j'ai pu donner dans ma vie. Il dit pourquoi j'ai dû sacrifier, pourquoi il a sacrifié sa vie, le rêve de sa vie, pour rencontrer son fils encore une fois, qui lui a causé tellement de souffrance, et tellement de déshonneur, et tout ce que tu veux à l'aéroport. Parce qu'un père aime son fils inconditionnellement, et le plus grand souhait qu'il peut avoir, c'est d'être proche avec son fils. Si finalement son fils fait l'appel, et il veut retourner voir son père, qu'est-ce qu'il va dire? Maintenant, tant pis pour toi, je t'ai attendu pendant 10 ans, tu n'étais pas là, ben je vais voir ailleurs. Maintenant, comme j'ai dit, le revers du décor est le suivant. Parce que beaucoup de gens, avec une telle approche, s'ils s'arrêtent là, ils peuvent dire, tu sais quoi, ben j'ai qu'à faire ce que j'ai envie dans la vie. De toute façon, Dieu est même. De toute façon, ma mère elle-même, de toute façon, elle sera toujours présente pour moi, pour faire manger le soir, pour m'acheter des habits, pour faire le linge, pour nettoyer ce qu'il faut. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Je fais la belle vie, et de toute façon, je fais ce que j'ai envie. Parce que puisqu'il y a cet amour inconditionnel de Dieu, et donc parfois, le message peut passer à travers, en te faisant croire que tu encourages une telle vie, de vouloir faire contre la volonté de Dieu. De toutes les façons, Dieu t'aime. Donc parfois, la personne peut dire, puisque Dieu est même de toute façon, qu'est-ce qu'il en a à faire de ce que je fais? La vie est belle, d'accord? Et donc ça pourrait parfois paraître comme, si on a dit tout à l'heure, comment on appelle ça, un passe-blanc, fais ce que tu as envie, d'accord? Pour justement s'enfuir de la responsabilité que Dieu nous a donnée. Mais ça, c'est mal comprendre quelle est la force transformative de l'amour. Parce que l'amour n'est pas permissif, elle est motivante. Donc quelqu'un se rend compte de l'amour que Dieu, qu'il a envers lui, est inébranlable, cela l'inspire à se rapprocher de lui et à lui rendre cet amour comme il est tout à l'heure. Quand tu sens le rapport, tu sens la connexion, quand tu sens l'amour d'une personne envers l'autre, plus l'amour elle est sincère et plus elle est inconditionnelle, plus le lien il devient réel. Si l'amour, je disais ça un schlecht la semaine dernière, si l'amour elle est seulement parce que j'ai envie que tu fasses une mitzvah, je dis laisse-moi tranquille, j'ai pas envie, ça m'intéresse pas. Non, je t'aime en tant parce que par rapport à qui tu es, par rapport à ta personne. Quand tu dis à des gens que, quand tu vas dire à quelqu'un que Dieu il t'aime, peu importe ce que tu fasses, t'es pas en train d'encourager l'apathie ou la rébellion. Ah, parce qu'il m'aime de toute façon, je fais ce que je veux contre lui. Tu es en train de dire, va te rapprocher encore plus. Il t'aime. Parce que l'amour réveille l'amour. Quand quelqu'un réalise que l'amour de Dieu envers lui, elle est inconditionnelle, elle est infinie, ça l'inspire à vouloir se rapprocher encore plus de Dieu et à réciproquer, si on peut dire, cet amour. Parce que comme cette expression d'amour de Dieu envers nous, c'est un désir de pouvoir se rapprocher de Dieu, faire sa volonté, ça encourage une personne à embrasser encore plus le judaïsme, plus les mitzvot, et pouvoir avoir une relation beaucoup plus proche avec lui. Comme je dis tout à l'heure, l'amour n'est pas un passe gratuit. Je veux dire, l'amour inconditionnel n'est pas un passe de dire, fais ce que tu as envie. C'est un catalyste. Ça t'enlève pas de tes responsabilités, mais ça te donne la force de faire ce qu'il faut. Ça te rappelle que peu importe combien loin tu es tombé, combien loin tu es parti, les portes de Dieu sont toujours ouvertes, et quand tu ressens cet amour, à ce moment-là, t'es inspiré à faire encore beaucoup plus. Ça, c'est le résumé de ce qu'on a vu ce soir. Que Dieu, depuis le départ, le jour où il a donné les 10 commandements, il a donné cette ligne de défense. Pour montrer comment il aime son peuple, même quand ils font une erreur. Quand on internalise ce message et cet amour inconditionnel, ça nous donne le force de pouvoir agir avec réciproque, encore plus se rapprocher de sa volonté. Regardons le résumé. Première fois qu'on a vu ce soir, les 10 commandements s'ouvraient sur le commandement de croire en Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. On a vu après l'avertissement du peuple juif en Égypte, a servi de prélude à la réception, l'asservissement, oui, à la réception de la Torah. De plus, le but de la libération d'Égypte était de devenir ses serviteurs une nouvelle identité. Dieu s'est présenté comme celui qui nous a fait sortir d'Égypte pour dissiper toute idée fausse sur le polythéisme. Oui, Dieu a utilisé le singulier, vous le tu, pour assurer la défense du peuple juif qui pêcherait plus tard avec le Vaudor. Dieu l'a fait parce qu'il aime ses enfants, même lorsqu'ils échouent.
lorsque nous intériorisons ce message d'amour inconditionnel, il nous donne le pouvoir de rendre l'appareil et de nous aligner sur sa volonté. Voilà, chers amis, un magnifique enseignement qu'on a vu aujourd'hui. Si Dieu veut, la semaine prochaine, on verra la suite, qui est, est-ce qu'il faut obéir ou aimer? Sur notre parasha Mishpatim, redécouvrir les lois du Sinaï, transformer les lois divines en liens d'amour et de connexion. Est-ce que je dois faire parce que c'est comme ça que Dieu attend de moi, ou parce que je l'aime? Et c'est toute la différence. Et tout celui qui se rappelle, c'est quoi la première phrase qu'on voit dans le schéma? C'est quoi la première phrase qu'on voit dans le schéma? Non. Moi, j'étais sûr que tu avais des bêtises. La première phrase qu'on dit dans le schéma, c'est quoi? Tu aimeras Dieu ton Dieu. Quand la relation que nous avons avec Dieu, c'est une relation qui est basée sur l'amour n'a pas de limite. Quand la relation est basée sur la crainte, sur la peur, sur la punition, sur la maison qui va exploser parce que tu ne fais pas Shabbat, sur le cancer que tu vas avoir parce que tu as mangé du porc, ça va savoir quoi d'autre. La relation est la même. Quand quelqu'un, la relation, elle est basée sur un lien d'amour, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est au final ce qui fait en sorte que quelqu'un va avancer encore plus. Mais quand c'est basé sur des craintes, des peurs, des menaces, la personne, c'était quoi? Tu veux menacer? Débrouille tout ça, pas besoin de toi. Cours en replay sur Torah.fr, chers amis. Si Dieu veut, à la semaine prochaine, je rappelle à tout le monde ce mercredi soir, tout Bishvat à 19h30. Magnifique cours qu'on va apprendre sur le sens des fruits. Pourquoi on fête le nouvel an des arbres? On n'est pas écolo. En tout cas, je ne suis pas écolo, c'est enregistré. Même pas en rêve. Voilà, Trump est en train de se battre contre les pailles en papier et toutes ces bêtises que nous avançons dans ce monde. Mais pourquoi on fait toute une fête autour des arbres et autour des fruits des arbres? Et quelle leçon pour l'humain, si Dieu veut, ce mercredi soir à 19h30 avec un magnifique buffet de fruits? Que Dieu vous bénisse. Et si Dieu veut, à la semaine prochaine. eTorah.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par eTorah.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.etorah.fr dans l'onglet « Faire un don ». Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.